Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, notre méditation parle sur certaines évidences. La science, les neurosciences, souvent ne révèlent ce que les anciens savaient déjà. Elle permet de confirmer ce que d'autres avaient découvert. Et ici, pour en prendre conscience également, installez-vous confortablement, trouvez la position dans laquelle vous pouvez vous détendre, respirer. Et laissez votre mental calme, votre cœur ouvert. Accueillez ce qui suit sans jugement, sans critique, simplement expérimentez. Voyez si cela résonne en vous. Car il y a bien des choses que l'on ignore. Vous avez tous différentes capacités. Vous pouvez être clairvoyant, clairaudient ou clair ressenti. Puis il y a aussi la vision à distance, les médiums. Cette capacité, souvent documentée et financée, même par l'armée, qui permet à des individus très entraînés de percevoir des lieux, des objets et des personnes au-delà des limites de leur sens physique. Et les voyants les plus avancés décrivent des royaumes étrangement similaires à ce que Edgar Cayce avait cartographié. Des dimensions non physiques où la pensée est mouvement et l'intention a lieu. Des royaumes qui ne sont pas limités par le temps, la gravité ou l'espace. Edgar Cayce disait que la pensée était la force organisatrice de l'au-delà. Les voyants à distance disent la même chose. L'âme ne voyage pas, elle se concentre, et plus la concentration est claire, plus le royaume est vivant. Même la théorie quantique, qui semblait autrefois être le domaine de la physique, des particules et des mathématiques abstraites, a découvert les idées mêmes que Edgar Cayce avait exposées à travers son expérience mystique. Cette observation réduit la probabilité à la réalité. Le temps n'est pas linéaire, mais stratifié, élastique, et dépendant souvent de l'observateur. L'énergie ne se perd jamais, elle se transforme seulement. Edgar disait que les âmes portaient des signatures vibratoires. Les scientifiques quantiques parlent aujourd'hui de champs énergétiques qui transportent la mémoire, le potentiel et la fréquence. La pensée façonne la matière et dans l'au-delà, la pensée devient matière. Les études modernes sur la conscience sont encore plus troublantes. Les chercheurs qui étudient les expériences psychédéliques, la méditation profonde et les visions au moment de la mort rapportent toutes la même chose. L'identité est une construction. Le soi est fluide et la conscience ne provient pas du cerveau. Elle utilise le cerveau. Lorsque le cerveau s'éteint, la conscience continue d'exister. Les descriptions de Edgar Cayce sur le voyage de l'âme ont autrefois été ridiculisées parce que la science ne pouvait pas les quantifier. Aujourd'hui, la science s'efforce de rattraper ce que les mystiques ont toujours su et le rapprochement le plus frappant est peut-être celui-ci. Edgar disait que le temps après la mort ne s'écoule pas comme ici. Il s'étire, se boucle, s'expand. Dans les royaumes astraux, une pensée peut durer 1000 ans ou passer en un clin d'œil. Les personnes qui ont vécu des NDE ou des RMI disent la même chose. Les gens racontent avoir revécu toute leur vie, voyagé à travers de vastes royaumes et pris conscience de multiples dimensions.
le tout en quelques minutes ou quelques secondes, car le temps tel que nous le connaissons ne survit pas à la mort. Mais la conscience, elle, survit. Le fossé entre science et spiritualité se réduit, et plus nous y regardons de près, plus nous voyons que Edgar n'hallucinait pas, mais il décodait, il traduisait des royaumes que la plupart d'entre nous n'aperçoivent que dans leurs rêves ou dans les derniers instants avant la transition. Et il n'avait pas besoin de blouse blanche, il était l'expérience. Il a rapporté les résultats à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. La question n'est pas de savoir si la science confirmera ces révélations, mais quand. La question est maintenant, que feriez-vous de cette vérité? Prenez-en conscience ici et maintenant, réfléchissez. Car il n'est plus si sûr de prétendre que cette vie est tout ce qui existe. Toutes les études, tous les témoignages, toutes les synchronicités continuent de pointer vers la même chose, ce que Edgar Cayce a révélé en son temps. Et on a souvent dit ou interdit de dire surtout. Car lui disait, vous êtes plus que votre corps, plus que votre nom, plus que cette histoire temporaire. Vous êtes bien plus que ce que vous pensez être. Et la vie que vous vivez en ce moment façonne celle dans laquelle vous entrerez dès que celle-ci prendra fin. Edgar Cayce a vu et parlé pour des milliers de personnes durant des décennies, des chercheurs, des sceptiques, des malades, des désespérés, des curieux spirituels. Mais lorsqu'il regardait plus profondément au niveau de l'âme de ces personnes, le schéma était d'une clarté troublante. Car la plupart n'étaient pas prêts, non pas parce qu'ils étaient mauvais, brisés ou damnés, mais parce qu'ils étaient endormis. Ils menaient une vie fondée sur la distraction, une fausse identité, des ambitions superficielles. Ils étaient tellement occupés à courir après le succès, le monde, tout en ignorant la seule chose à laquelle ils ne pouvaient échapper, c'est eux-mêmes. Il disait que l'âme essaie toujours de s'éveiller, mais que la personnalité résiste. Elle s'accroche aux histoires, aux titres, au traumatisme, à la fierté et à l'ego. Nous façonnons notre vie pour qu'elle soit confortable, prévisible, voire admirée. Mais rien de tout cela ne survit à la mort. Et lorsque ces conforts nous sont retirés, lorsque le corps se dissout, que l'ego disparaît, que les masques sociaux disparaissent aussi, ce qui reste est souvent mal préparé. Car sans les distractions, tout ce qui reste est le travail inachevé. Les émotions non guéries, la vocation oubliée, la peur que nous avons recouverte de productivité, de distraction, la culpabilité que nous avons masquée par nos performances. Et lorsque l'âme voit tout cela d'un seul coup, soit elle s'intègre, soit elle s'enfuit. Edgar avertissait que la plupart des âmes ne sautent pas joyeusement dans la lumière. Elles hésitent, elles retournent vers ce qui leur est familier, parce que ce qui est familier semble bien plus sûr, même si c'est dysfonctionnel. Beaucoup se réincarnent beaucoup trop tôt avant d'avoir même assimilé quoi que ce soit, avant d'avoir réaligné leurs vibrations. Et ainsi ils entrent dans la vie suivante déjà bien empêtrés, confus, emportés par l'inertie karmique, avant même d'avoir pris leur première respiration. Alors, prenez ce temps, respirez, le cycle ne se réalise pas. Il ne se réinitialise pas tout seul. Vous devez le faire vous-même. Sinon, il se répète encore et encore jusqu'à ce que quelque chose brise
la boucle. Mais ce quelque chose n'arrive pas par hasard. Ce n'est pas l'âge, ce n'est pas la souffrance. C'est simplement la prise de conscience, la volonté de voir le schéma et de dire ça suffit. Le courage de se regarder dans le miroir avant que la mort ne vous y oblige. Edgar disait que la prise de conscience n'est pas l'illumination, mais le début de celle-ci. Et la plupart n'y parviennent jamais parce qu'ils ne prennent jamais le temps de s'interroger sur ce qu'ils font. Ils vivent simplement comme on leur a dit de le faire. Ils poursuivent ce que tout le monde poursuit. Ils jugent leur valeur à l'aune de choses qui ne les suivront pas dans l'au-delà. Ils confondent stimulation et sens, et ensuite ils se demandent pourquoi leur vie leur semble vide. Alors, beaucoup meurent confus, et reviennent aussi dans la vie suivante très confus. Souvent des âmes piégées dans un somnambulisme spirituel, portant des visages différents, vivant des histoires différentes, mais répétant les mêmes blessures, les mêmes trahisons, les mêmes peurs. Ils pensent que leur souffrance est le fruit du destin. Mais cependant, Edgar Cayce l'a clairement démontré, ce n'est pas le destin, c'est la familiarité. Et tant que vous ne vous en réveillez pas, vous êtes condamné à continuer à appeler cela votre histoire. Vous pouvez en prendre conscience ou non. Vous pouvez répéter le schéma encore et encore autant de fois que vous le désirez, mais peut-être en êtes-vous simplement pas conscient. Il vous appartient de changer et c'est à vous de le faire ici, maintenant, en conscience. Je vous remercie et à bientôt pour notre prochaine méditation. Merci pour ce partage et vos beaux commentaires. À bientôt. Namasté.